Chaque jour, on prend des centaines de décisions, la plupart à l'instinct. Mais quand ça compte vraiment, pour les choix importants, comment être sûr de ne pas se tromper? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comment passer du simple pressentiment à une décision éclairée, en transformant le chaos des informations en une feuille de route limpide. On a tous déjà connu ça, ce moment où, face à un choix important, que ce soit pour une carrière ou un gros projet, on se sent complètement paralysé. C'est normal en fait, on est noyé sous les infos, les options, les « et si jamais ?» et d'un coup, la moindre décision ressemble à une montagne impossible à gravir. Et face à cette paralysie, quel est notre premier réflexe? L'intuition. C'est notre pilote automatique, mental. Et comme l'a très bien montré le psychologue Daniel Kahneman, c'est un outil incroyable, mais pour les situations qu'on connaît déjà. Le problème, c'est que face à du neuf, face à la complexité, ce même pilote automatique peut nous envoyer tout droit dans le décor. Alors, comment on fait? Eh bien, dans les années 60, un lauréat du prix Nobel, Herbert Simon, a complètement retourné la question. Il a dit « Arrêtez de voir une décision comme un saut dans le vide. Voyez-la plutôt comme la solution à un problème. » Et cette idée, qui a l'air toute simple, en réalité, elle change absolument tout. Elle transforme l'angoisse du choix en un défi concret à relever. D'accord. Donc, si une décision, c'est la solution à un problème. Quelle est la méthode pour le résoudre? Heureusement, Simon ne nous a pas laissé comme ça. Il a mis au point un véritable plan d'action. Et attention, l'idée de Simon, c'était pas juste une belle théorie jetée sur le papier. Ce modèle, né dans les années 60, est littéralement devenu l'ADN de toute l'informatique décisionnelle. Des tout premiers systèmes informatiques jusqu'aux outils d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, eh bien tout repose sur sa vision. Et ce fameux plan d'action, c'est le modèle IDC. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une sorte de recette de cuisine pour le cerveau. Au lieu de se sentir submergé par le problème, on le découpe en 3 étapes, bien claires, bien nettes. Alors, quelles sont ces 3 étapes? D'abord, l'intelligence. Là, on enfile notre casquette de détective. C'est quoi le vrai problème? Quelles sont les données à notre disposition? Ensuite, la conception. On devient architecte, on imagine toutes les solutions possibles, même les plus farfelues. On les dessine, on les évalue. Et enfin le choix, le moment décisif où on compare nos plans, on choisit le meilleur et on se lance. Avoir un plan, c'est une chose. Avoir les bons outils pour l'exécuter, c'est encore mieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe toute une panoplie d'outils spécialement conçus pour nous aider à chaque étape de ce processus. On les appelle les outils d'aide à la décision, les OAD. Ce sont des méthodes, souvent des logiciels, qui agissent un peu comme un copilote pour notre cerveau. Leur but, il est simple, c'est de transformer les « je pense que » en « les données montrent que », et par la même occasion, de réduire drastiquement le risque de se tromper. Et c'est là que tout prend son sens. C'est que cette boîte à outils, elle est parfaitement alignée avec le modèle de Simon. Pour la phase d'intelligence, on a des outils pour aller chercher et explorer les données. Pour la conception, des outils pour modéliser différents scénarios. Et pour le choix, des outils pour comparer et sélectionner la meilleure option. C'est d'une logique implacable. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Allez, on va décortiquer ensemble l'un des outils d'aide à la décision les plus connus et les plus visuels. Je vous présente l'arbre de décision. Développé par des pionniers comme Quinlan et Breiman, le génie de cet outil, c'est sa simplicité déconcertante. En fait, il ne fait rien de plus que de cartographier étape par étape le raisonnement d'un expert face à un problème. C'est un peu comme si on mettait la logique d'un spécialiste dans un schéma ultra simple. Imaginons un problème tout simple. Décider si on peut jouer dehors en fonction de la météo. On a collecté des données, c'est notre phase d'intelligence, et on se retrouve avec ce tableau. Soleil mais très humide, pluie mais pas de vent. À première vue, c'est un vrai sac de nœuds, non? Comment on peut bien tirer une règle claire de tout ça? C'est là que l'arbre de décision entre en scène, pour mettre de l'ordre dans ce chaos. C'est comme un jeu de qui est-ce. Chaque nœud de l'arbre, c'est une question. Le ciel est-il ensoleillé? Chaque branche, c'est une réponse possible. Oui ou non. Et tout au bout du chemin, les feuilles nous donnent le verdict final. On joue ou on ne joue pas. Et voilà, la magie opère. Notre tableau de données un peu brouillon s'est transformé en cette carte logique et limpide. Fini les doutes, on peut suivre n'importe quel chemin pour avoir une réponse claire et immédiate. Par exemple, le ciel est-il couvert? On suit la branche et la réponse c'est oui, on joue. C'est simple, c'est visuel et surtout c'est basé à 100% sur nos données de départ. Mais attention, tout le défi c'est de construire un arbre qui soit juste comme il faut. S'il est trop simple, il est inutile. S'il est trop complexe, il ne fonctionnera que pour nos données de départ et pas pour des nouvelles. C'est ce qu'on appelle le surajustement. En gros, l'arbre connaît les réponses par cœur, mais il est incapable de généraliser. Pour éviter ça, on taille l'arbre, un peu comme un bonsaï. Soit on l'empêche de trop pousser, c'est le prélagage, soit on le laisse grandir et on coupe les branches inutiles après coup, c'est le post-élagage. On voit donc très bien tout le chemin qu'on a parcouru. Grâce à un processus structuré et à des outils comme l'arbre de décision, on est passé bien au-delà de la simple intuition.
Le parcours est vraiment éclairant. On est parti d'un nuage de données un peu confuse pour arriver à une règle d'action simple et efficace. On n'a pas juste analysé l'information, on l'a transformée en un guide pour l'action. C'est ça toute la puissance de la modélisation. Et l'arbre de décision, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le monde de l'aide à la décision est une véritable mine d'or d'outils. On veut comprendre les effets en cascade de nos choix. Il y a les diagrammes d'influence. On doit décider avec des infos incomplètes. Les réseaux bayésiens sont là pour ça. On hésite entre des options avec plein d'avantages et d'inconvénients différents. L'analyse multicritère aide à y voir plus clair. Finalement, tout ça nous ramène à une question essentielle. Pour la prochaine grande décision à prendre, quelle voie choisir? Celle de l'instinct, avec tous les risques que ça comporte, ou celle de la clarté et de la puissance d'une approche structurée? La réponse ne changera pas seulement cette décision-là, elle pourrait bien changer la suite.